Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de demain. Cette vidéo sera un petit peu plus courte et beaucoup plus sur la canalisation, parce que je passais une grosse journée et ça va être plus simple pour moi. Donc j'aimerais savoir pour ce jeudi 1er avril, quel est l'ange qui nous suit. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous êtes dans de belles énergies. Chez moi, il y a un soleil magnifique. C'est cool. C'est cool. Hop, allez, tiens, il vient avec nous. Et on a l'ange de l'unité. On nous parle d'unité, on nous parle de se tenir la main, de faire front ensemble, ensemble vers la lumière, de laisser l'ombre derrière et de relaisser jaillir la lumière. Laissons place à l'unité, devant nous se lève un jour nouveau. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous ne resterons pas de marbre. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. En tout cas, si je l'ai dans la tête à ce moment-là et qu'il faut que je la chante, certes, j'adore chanter, mais c'est pas pour rien que je vous chante des chansons aussi, mes petits loulous. C'est parce qu'on les met dans la conscience. Donc, je les canalise. Voilà. Je sens beaucoup de choses avec cette carte. On nous appelle à l'unité. On nous appelle à l'unité pour faire jaillir la lumière. On nous appelle à l'unité pour ne faire qu'un, pour se rendre compte que nous sommes plus forts unis, nous sommes plus forts ensemble. C'est ensemble qu'on peut vaincre l'obscurité. Ça me parle d'un point de vue très général, pour ceux qui me suivront. Ok. En dos de deck, on a l'ange de la procrastination. Alors, ce qui va avec ce qu'on nous a annoncé ce soir, hein, voilà. Donc, on va être un petit peu replié sur nous-mêmes, mais ce qui est très bien. Replier sur nous-mêmes, ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes. On est parti. On va aller voir ce que nous dit l'oracle de la quête du 5e royaume. C'est un oracle qui est énorme. C'est un oracle que j'adore. En général, je vous prends une carte pour voir la tendance, mais là, on va faire le tirage avec. On verra compléter avec à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes approches, mes guides à l'univers, à la source. J'aimerais des messages pour jeudi 1er avril, s'il vous plaît. J'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour le jeudi 1er avril. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes approches, de l'univers, à la source. J'aimerais des messages pour le jeudi 1er avril, s'il vous plaît. Je pourrais encore en avoir d'autres. Est-ce qu'on s'arrête là? Tous les êtres de lumière, les anges, les archanges. Ok. Les guides à l'univers. Ok. On est parti. En dos de deck, on a la salamandre. On a l'as de coupe aussi. On a la flamme. On a une flamme qui jaillit. On a un nouveau départ au niveau sentimental. Écouter son émotionnel. Prendre un autre chemin. S'élever vers la lumière. Écouter ses intuitions. Écouter sa vérité. Écouter la vérité. Je vais vous le mettre là, d'autres decks. Ok. On est parti. Ça nous parle de miroir. Ça nous parle de part de lumière et de part d'ombre. Ici, ça nous parle de totem. Ça nous parle de protection. Là, on a le soleil. D'accord? La plume, la légèreté. Je ne sais pas si elles vont toutes rentrer parce qu'elles sont grosses. On nous parle de joie, d'enfant intérieur. On nous parle de regarder les étoiles. On nous parle de savoir qu'est-ce que nous dit notre vérité. Qu'est-ce que nous dit les étoiles. On nous parle d'ancrage. Alors, je vais vous dire tout ce que je ressens avec ces cartes parce que je ressens énormément de choses. Pour demain, on vous dit que vous êtes éclairé. Vous êtes éclairé pour mettre en lumière vos pardons. Vous êtes éclairé pour mettre en lumière l'obscurité. Vous êtes éclairé pour avancer vers votre intuition. Vous êtes protégé. Vous vous élevez vers la lumière. Que vous ayez les yeux fermés ou les yeux ouverts, vous y voyez clair. Dans certaines situations, vous y voyez clair dans toutes les situations. On vous dit que vous avez la lune avec vous, que vous avez votre côté intuitif et que vous avez le soleil. Pour vous permettre de briller, pour vous permettre d'illuminer, pour vous permettre de vous élever. Vous êtes dans des énergies de feu, dans des énergies d'action. Des énergies de mouvement, des énergies très créatrices. Avec le feu, on peut brûler aussi. On peut brûler ce qui n'a plus besoin d'être pour repartir sur quelque chose de neuf. C'est comme dans le Roi Lion, quand la savane, elle brûle. C'est l'image que j'ai en tête. La savane brune, la savane brûle. Et à ce moment-là, Simba met sa patte dessus
et il sort une jeune pousse. C'est pour que ça renaisse mieux derrière. On nous parle de totem, on nous parle de protection, on nous parle de se relier aux animaux totems, on nous parle de nous élever, d'une épreuve, quelque chose de compliqué qu'on nous a annoncé, quelque chose de compliqué qu'il faut surmonter, il faut s'élever au-delà, il faut se tourner vers les étoiles, se tourner vers son intérieur et vers l'étoile, vers son côté intuitif, développer son côté intuitif pour savoir où est la vérité, où est notre vérité. On a le soleil avec nous, la légèreté, on a les plumes, on a les oiseaux, on a la communication, une communication fluide, une communication simple, une communication douce. Peut-être quelques bourrasques, peut-être quelques perturbations. On dirait que je fais la météo, mais je vous assure que c'est ce que je ressens, ce que j'entends, ce que je perçois. Peut-être quelques perturbations, mais c'est pour déployer nos ailes, c'est pour déployer nos ailes plus facilement, déployer nos ailes dans la lumière pour pouvoir briller notre luminosité, notre vérité, notre amour. Je canalise en même temps, donc là ça va aller vite et ça va aller très vite. On nous parle d'irradier, on nous parle, il faut que vous brillez comme des joyaux, il faut laisser votre lumière briller comme des joyaux. Voilà, c'est ça. On nous dit le chiffre 32. Regardez ce chiffre 32. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. On nous parle du dauphin. Le dauphin, c'est la joie. Le dauphin, c'est la liberté. C'est aussi voir la réalité. Cette petite fille décroche la lune. Elle décroche la lune pour jouer avec un dauphin d'étoiles. On nous dit de croire en l'impossible, de croire en nos rêves, parce qu'on peut tout matérialiser. Tout est possible. Dans n'importe quelle situation, on nous demande de nous rassurer. Les guides veulent vous rassurer. Ils veulent que vous sachiez qu'il ne faut pas laisser mourir votre enfant intérieur. Il faut profiter d'une période de calme, de silence, de repli sur soi pour pouvoir laisser grandir son enfant intérieur, sa créativité, son imaginaire, qu'avec l'imagination, on peut tout faire. On nous dit de regarder au loin. On nous dit que l'avenir est brillant, l'avenir est lumineux et qu'on est encore une fois très protégé, que tout ça est un grand chemin et que nous allons avoir la fin, pas tout de suite, mais on aura la fin bientôt. On va pouvoir être rassuré par rapport à beaucoup de choses. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à des amours, ça peut être par rapport à ce qui se passe en ce moment d'un point de vue général. On nous parle de soleil et de lune. Encore une fois, on a le soleil et la lune. On a les intuitions, on a brillé, on a illuminé, on a l'ancrage. On nous demande de nous ancrer, on nous demande d'aller voir la nature aussi. Le lichen est une plante qui pousse dans la nature. Le lichen est une plante qui ne pousse que là où c'est pur. Ça ne pousse pas si une forêt est polluée, si une forêt est sale. Nous sommes en train d'épurer certaines énergies, d'épurer énormément de choses pour aller vers quelque chose de propre, quelque chose de serein, quelque chose qui vibre à notre façon de voir le monde, façon de voir la vie, qui vibre dans notre cœur. Je vais boire un petit coup d'eau, excusez-moi. Je ne sais pas si je vous ai montré toutes les cartes. La bougie. Le totem. La plume. Carte 32. Il faut que je leur dise. Le dauphin. Peut-être un âge. Le lichen. Ok. On est parti. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit par rapport à ça. On va aller préciser un petit peu les messages. Ça ne tirage pas comme je fais d'habitude. Je change. Je vais prendre toutes les cartes à l'endroit. Je n'en prendrai pas à l'envers là. Et ça va pas durer 1 heure parce qu'en canalisation, ça me demande beaucoup d'énergie. J'en ai pas beaucoup ce soir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la bougie? On va être éclairé par rapport à quoi? Enfin, j'avais dit que je prendrais 2 cartes par... incroyable, ouais. On va être éclairé sur ce qui vibre en nous, sur ce qu'on a envie de créer. On va avoir la chance, on va avoir l'intuition, on va avoir la fertilité, l'abondance. C'est la meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs. Toutes les portes vont s'ouvrir à nous. À partir du moment où on va avoir cette petite lumière, où on va se reconnecter peut-être à sa part d'ombre pour aller la travailler et pour aller en sortir notre lumière. On nous parle de contrat, on nous parle d'engagement envers nous-mêmes, on nous parle d'engagement signé, on nous parle de contrat d'âme, on nous parle de contrat de contrat de mariage, on nous parle de contrat de travail, on nous parle de contrat avec la lumière, avec un grand soleil, de choses lumineuses pour nous, de choses qui vont vibrer. C'est se reconnecter à notre cœur, c'est avancer avec ce cœur et c'est trouver ses propres vérités en dépassant sa part d'ombre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le totem? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, la distance, le voyage.
On a pris de la distance par rapport à certaines situations qui nous blessaient, par rapport à certaines situations, on ne s'en sentait pas protégé, on ne se sentait pas. Pour nous, c'était vraiment une montagne à surmonter. On a pris énormément de distance, on a voyagé, on a guéri nos blessures, on a pris de la distance par rapport à nos émotionnels, par rapport à certaines annonciations, par rapport à certains choix de vie qu'on voudrait faire. Et là, aujourd'hui, après cette distance, on s'est reconnecté à son intuition. On a vu le chemin, on a pris de la hauteur, on a vu le chemin. Donc pour demain, vous savez où vous allez. Vous êtes intuitif, vous savez où vous allez. Vous ne perdez pas le nord avec cette boussole. Vous savez exactement quel chemin prendre pour vous. Qu'est-ce qui se dessine pour vous. Vous vous sentez protégé. Vous avez surmonté ces montagnes. Vous avez réussi à passer au-dessus pour partir. Et ça peut nous parler de certaines personnes qui vont bouger. Certains liens d'âme, certaines personnes vont bouger. Ou vous allez être dans votre vérité, ou l'autre va être dans sa vérité. En tout cas, il y a des vérités qui vont sortir. On s'élève pour nous, et on s'élève au-dessus des montagnes, au-dessus des problèmes. Sur la plume, la légèreté, le fait on nous parle de parole, on nous parle de discussion, on nous parle de communication qui arrive à vous. D'accord ? Vous allez être dans votre vérité, vous allez parler, vous allez être dans votre intuition, vous allez arrêter de porter un masque. Certaines personnes portent un masque, peut-être par rapport à leurs intuitions, peut-être par rapport à qui ils sont vraiment au fond d'eux. Vous allez arrêter de porter un masque par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous voulez créer. On nous parle encore une fois de voyage, on nous dit encore de bouger. Sur la carte du dauphin, on a la fertilité, on a la fécondité avec l'enfant. Ça nous parle encore d'enfant intérieur, ça nous parle de prendre soin de notre enfant intérieur. Ça nous parle de musique, de créer, de créativité, d'abondance, d'être intuitif, de se reconnecter à la terre, d'être plus naturel, moins dans le superficiel. Et on va être dans ces énergies-là demain parce qu'on se reconnecte à soi. On vous dit encore que vous bougez pour une vérité pour vous. Ouais. Ça nous parle de calme aussi, de retrouver son calme avec le calme, avec la fertilité. Le lichen, on met de côté des jalousies, des énergies négatives, des triangulaires pour certains, j'entends des triangulaires, des serpents, des personnes qui parlaient sur nous, des personnes négatives. Cette lune est noire, on la met de côté, on tourne le dos à tout ça, on va vers quelque chose on va vers quelque chose qui nous fait vibrer, on se libère de ces énergies négatives. Avec le lichen, on épure ces énergies, en fait, pour aller vers quelque chose de plus significatif pour nous. On a la loi, l'équilibre, la justice. On équilibre notre intérieur, on équilibre notre cœur, on équilibre nos pensées. On équilibre ce qui vibre au fond de nous, ce qu'on veut créer, où on veut aller. L'amitié en deux decks. L'amitié. On nous dit de rester connecté à notre famille d'âme en d'autres decks. Je vais en prendre deux parce que j'en ai pris deux pour tout le monde. Et on nous parle de correspondance, encore une fois. On nous parle de paroles de correspondance, de correspondre. Peut-être que certaines personnes vont écrire, vont avoir besoin d'écrire ce qui leur fait mal, ce qui leur fait peur, ce qui les blesse. Pour d'autres personnes, vous avez des personnes qui vont venir communiquer avec vous des informations importantes, des informations qui vont vous faire plaisir. On va vous communiquer des bonnes nouvelles, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Certaines personnes vont écrire un ouvrage, vont écrire un livre. D'autres personnes vont écrire des paroles de musique. Il va y avoir de l'écriture, il va y avoir une libération par l'écriture, par la communication orale, par des correspondances, par remettre à plat des énergies qui ne nous correspondent plus, en fait. On va être aussi avec la carte de la correspondance en résonance avec nous-mêmes, dans la bonne hauteur vibratoire. Ok. Je vais reboire un petit peu. J'en prendrai qu'une seule. Avec l'oracle de la triade. Allez, pompez-la. On est parti. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. On nous parle d'épreuves. On nous dit que vous avez passé les épreuves. Vous avez passé ces épreuves. Il vous reste encore un tout petit pic au bout à passer et vous le passez demain parce que vous êtes éclairé, puisque vous allez vers le miroir magique. Vous laissez ces épreuves derrière. Les épreuves que vous avez vécues étaient faites pour mettre à jour votre lumière. On me dit prends-la. Donc je la prends. Le sacrifice. Vous allez arrêter d'être sacrificiel dans certaines situations. Ouais, c'est normal qu'on ait toutes les cartes négatives qui sortent parce qu'on les balaye en fait.
Ouais, on les balaye. On vous dit que vous retrouvez la lumière, d'accord? Vous retrouvez la lumière sur ces énergies parce que vous bougez dans vos énergies. Vous bougez vers quelque chose de positif pour vous. Vous bougez vers votre lumière parce que vous affrontez vos parts d'ombre. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous mettez vos parts d'ombre en lumière pour aller vers votre spiritualité. Vous allez retrouver la lumière pour l'éternité. C'est quelque chose qui va durer. Vous retrouvez votre enfant intérieur aussi pour l'éternité. Vous reconnectez à la créativité, à ce qui vous plaît. On vous dit que c'est une initiation à monter plus haut au niveau énergétique, à développer votre troisième œil. C'est une initiation vers une vérité qui va vibrer à l'intérieur de vous, vers la vérité d'âme dans laquelle on devrait tous être, une vérité des énergies plus élevées, des énergies plus connectées à la nature, connectées à la terre, nettoyées nettoyer du négatif et être dans des énergies, dans des projets qui nous correspondent, qui nous fassent vibrer, qui nous élèvent. On vous parle encore une fois de messages. Et derrière, j'ai encore la naissance. Donc, on est clair que demain, là, vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des signes aussi de vos guides. Vous allez recevoir des messages de certaines personnes que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez recevoir des communications. Vous allez recevoir des écrits importants. Vous allez recevoir des messages, pour moi, qui vont être très positifs et qui vont vous faire du bien. On va aller prendre nos petites fées. Parce que je voulais prendre nos petites fées. J'ai pas une super voix parce que j'ai une grosse journée de boulot. Je fais des travaux à la maison et j'arrête pas. J'espère que je vous déprime pas avec ma voix. Je me suis ôtée des presses. On est parti. C'est sérieux ce canalisé là. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, l'univers à la source. J'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour le premier. On nous parle de sagesse. Bah ouais. Vous retrouvez la sagesse en vous, vous rééquilibrez à votre intuition, vous rééquilibrez à Gaïa, vous vous élevez dans vos énergies, vous laissez tout ce qui est glacé, tout ce qui est gelé, tout ce qui est figé derrière et vous allez vers votre lumière. Très belle carte. Ouais. Et on vous dit, ah, bah si elle a voulu venir, c'est qu'il faut qu'elle vienne. Observez les étoiles. Encore une fois, on nous parle des étoiles. On nous parle de là-haut, de ce qui se passe au-dessus de nous. Que tout cela fait partie d'un plan céleste. Enfin, quand je dis céleste, vous prenez ce qui vibre en vous en fonction de vos croyances. Hein. Je ne vais pas rentrer là-dedans quand je canalise parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. En tout cas, quelque chose de plus grand que nous. Et si vous êtes sur des chaînes de tirage de cartes, c'est que vous savez quand même bien qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Hein. Je veux dire, on ne les pompe pas les cartes et on ne les sort pas par hasard. Hein. Voilà. Passons. Du coup, j'ai perdu le fil. Voilà. On vous dit de savoir que vous êtes protégé, qu'il faut vous reconnecter aux étoiles, qu'il faut vous reconnecter à ce qu'il y a de plus haut, au-dessus de vous. Que vous pouvez avoir des réponses en regardant les étoiles, en vous calant sur les énergies de la lune, pour nettoyer, pour créer ce que vous voulez. Vous pouvez vibrer tout ce que vous voulez. Avec sagesse, avec calme, vous allez pouvoir nettoyer toutes les frustrations, toutes les colères, toutes les énergies négatives, tous les non-dits, tous les sensations d'enfermement, d'emprisonnement, peu importe ce qui vibre en vous, d'être dans un mauvais travail, d'être dans l'attente d'un lien d'âme. Vous n'allez plus attendre, vous allez vous élever vers quelque chose d'autre, vous allez vous élever vers vous, vous allez avancer vers vous avec cette carte. C'est vraiment ce que ça nous dit. J'aimerais un autre message, s'il vous plaît. Donc, on dit à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source, à Dieu. J'aimerais des messages. On nous parle de fleurir. Pour aller vers quelque chose de nouveau, pour voir, demain vous allez voir tout ce que vous avez nettoyé, peut-être faire un retour sur le passé, vous retourner, vous dire, mon Dieu, mais j'ai déjà traversé tout ça, et là enfin, pouvoir cueillir ces magnifiques fleurs qui vont grandir, qui vont bourgeonner, qui vont faire des fleurs magnifiques. On dit que vous êtes des fleurs magnifiques, vous êtes en pleine évolution, en pleine ouverture vers le soleil, vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de soleil, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, et vous avez besoin d'être légère, et vous légère ou léger, je sais pas pourquoi je dis légère, j'ai un légère qui m'est venu, et vous allez le sentir pour demain. Ça nous parle aussi énormément d'ancrage et de chakra cœur, ça nous parle aussi de se reconnecter à une sagesse, à une liberté. Vous le savez au fond de vous, vous savez que cette transformation arrive, vous savez que c'est pour un bien, vous savez que ça va vous amener des retours que positifs. On vous dit faites un vœu aussi, faites un vœu, il va se réaliser. Vous pouvez faire tous les vœux que vous voulez.
Ça nous parle de motivation. Vous allez être motivé demain. Vous allez être dans des énergies, encore une fois, d'enfant intérieur, de motivation, de joie, de feu, d'avancement, de créativité, ça va pouvoir être dessiné, ça va pouvoir être écrit, ça va pouvoir être chanter, danser, juste faire des blagues. N'oublions pas, demain, c'est le 1er avril. Le 1er avril, c'est le jour des blagues. Et vous allez avoir besoin de ça. Ou pour certains... il va y avoir des fous rires, il va y avoir de très belles énergies pour demain. Ouais. Il va y avoir des fous rires, il va y avoir de la joie, il va y avoir... ouais, on vous dit de croire en la magie. Croyez en la magie de la vie, croyez entre votre propre magie intérieure. Croyez en ce que vous êtes capable de créer juste avec le pouvoir de la pensée. C'est ça que vous allez faire demain. Et vous allez croire en la magie. Vous allez savoir qu'en levant votre bâton, en faisant... C'est ça, je sais pas comment est un bracadabra, j'en sais rien, vous pouvez tout transformer. C'est ça. Ça nous parle encore une fois du chakra gorge et du chakra du 3e œil. Donc les intuitions et du chakra cœur. Ouais, vraiment. Magnifique ce tirage pour demain. J'ai fini pour les énergies générales. J'espère que ça vous a parlé. Moi, c'est en train de vider. J'ai déjà crevé, ça m'a vidé. Voilà. Ouh, sympa les messages. Alors là, par contre, je mettrai peut-être un peu de temps pour la mettre en ligne parce qu'il va falloir que j'écrive pour me rappeler de tout. Parce que quand je canalise, bah, je me rappelle pas de ce que j'ai canalisé. C'est pas moi qui dis les messages, en fait, j'invente pas les trucs. Il dit. Ok, on va aller voir du coup avec le Rider-Waite pour aller voir un petit tirage sentimental et pour aller voir où on en est. Ok. Et on va se la faire comme ça. Tout simplement. J'aimerais une carte pour les personnes qui sont célibataires au niveau sentimental pour demain. Pour les énergies du 1er avril, s'il vous plaît. On vous parle de reine de denier, on vous parle d'être ancré, d'être dans la matière, on vous parle de savoir-faire fructifier, on vous demande d'être dans votre complaisance, d'être dans votre abondance, d'être lié à la terre, au matériel. C'est des énergies de terre, c'est des énergies d'ancrage. On vous demande d'être dans ces énergies-là si vous voulez pouvoir créer tout ce que vous voulez, tous les potentiels que vous voulez pour la journée de demain. Si vous êtes dans ces énergies-là, vous arriverez à créer toute l'abondance du monde et l'abondance aussi en amour. On vous demande d'y croire, on vous dit qu'il faut y croire. On vous dit qu'il faut rester aussi assis sur votre trône, que les épreuves sont derrière, les épreuves sont passées. Maintenant, vous êtes dans quelque chose de florissant, dans quelque chose de beau. J'aimerais un message pour les personnes qui... Ok, d'accord. Bah, pour les personnes qui sont en couple, voilà, j'avais demandé. Pour les personnes qui sont en couple, on vous parle de l'as de bâton. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles idées. Vous allez avoir des nouvelles idées. Vous êtes dans des énergies de feu, dans des énergies d'action, dans des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles choses pour bouger à deux, pour bouger ensemble, pour bouger vers quelque chose de beau, quelque chose qui vous fasse vibrer. Ça nous parle aussi pour les célibataires. On me dit les célibataires vont être aussi dans ces énergies-là. En tout cas, j'étais sur les couples là pour l'instant. Ça nous parle de brandir aussi notre vérité, brandir notre feu intérieur, faire jaillir notre lumière, faire jaillir ce qui nous plaît. Pour les liens d'âme, j'aimerais une carte pour la personne qui regarde cette vidéo, dans quelles énergies elle va être demain. Pour ceux qui sont dans un lien d'âme, ok, ça tombe. On nous parle de la lune, on nous parle de l'intuition, on nous parle d'être équilibré. Demain, il va falloir vous équilibrer entre le diable de votre esprit qui vous susurre des mauvaises choses à l'oreille par rapport à votre lien d'âme et votre cœur, vos intuitions qui vous reconnectent à la source. On vous demande de rester équilibré, on vous demande de regarder les portes qui s'ouvrent derrière, l'eau qui coule. Pour ce faire, on vous demande d'être fidèle à vous-même. On vous demande aussi d'être reconnecté à vos intuitions, à votre enfant intérieur. Là, l'enfant intérieur va être très important pour vous demain. Il va falloir peut-être avoir des petits moments de doute. On vous dit aussi que vous êtes guidé et vous le savez. Ne doutez pas des signes. La route est longue, mais vous allez y arriver. Pour le cavalier d'épée, on nous parle pour le cavalier d'épée, pour votre autre. Votre autre, on vous dit qu'il sera dans un cavalier d'épée à l'envers. Le cavalier d'épée, à la base, c'est convaincre, c'est partir avec fougue, c'est partir sans se soucier des conséquences. Demain, il ne va pas être dans ces énergies-là. C'est-à-dire que votre route ne va pas être forcément dans des énergies d'avancement où il va crier, où il force ses idées, où il va venir vers vous ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça que je ressens avec cette carte. Je ressens que votre autre, il est bloqué.
Pour l'instant, il est bloqué, mais c'est pas il est bloqué sans rien faire. Il est bloqué, mais il réfléchit. Il est bloqué, il avance dans ce lien, il se pose des questions. Il essaye de comprendre ce qui s'est passé. Il a arrêté d'essayer de s'auto-convaincre qu'il était dans sa vérité, que tout était parfait dans sa vie. Ses blessures, ses trahisons, tout ce qui est à l'intérieur de son cœur ressort. Et il y va avec sagesse, lui aussi. Il y va avec patience. Il pense à des correspondances, il pense à revenir vers vous. Mais pas n'importe comment. Il ne peut pas faire les choses n'importe comment, il le sait. En d'autres decks, au niveau sentimental, on a l'empereur. Pour les 3 cas, vous allez être peut-être un peu trop autoritaire. On vous demande d'écouter un petit peu plus votre cœur. L'empereur est stable, l'empereur est bien assis sur ses acquis, mais un petit peu trop autoritaire. Là, en tout cas, je l'ai vu très autoritaire, donc c'est pas pour rien. On vous demande d'équilibrer les choses, d'être en équilibre avec vous-même. Et c'est pour ça que tout le tirage général, on vous a demandé d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre enfant intérieur. Il faut lâcher ce côté un peu trop contrôlant au niveau sentimental pour demain et se reconnecter aux intuitions. D'accord ? Super. On va faire un petit tour avec l'Amethyst Love. Je vais vous tirer, pareil, une carte pour chacun de vous. Ou 2, je verrai. Ça dépend ce qui tombe. Avec en canalisation. Direct comme ça, on a moins besoin de cartes. Alors, j'aimerais des messages pour les personnes célibataires qui sont dans les énergies de Reine de Denier pour demain. On vous parle de printemps, de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous dit que ça va être un nouveau départ pour vous, une nouvelle renaissance, une nouvelle vitalité. Bien entendu, vous allez faire... vous avez encore un arbre pour vous ancrer, vous avez encore un cœur, vous avez l'amour de vous parce que vous êtes stable, vous êtes dans votre matériel, dans votre propre amour. Et c'est comme ça que les choses bougent pour vous au niveau sentimental. Vous pourriez faire de belles rencontres demain. Ça pourrait être un renouveau dans certaines relations amicales. Ça pourrait être des renouveaux de des personnes qui viennent à vous, que vous ne connaissez pas, des personnes avec qui ça va bien se passer. Vous pourriez construire quelque chose. Ce serait les prémices. Je vous dis pas que demain vous allez vous marier. Je vous dis mais que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Si vous êtes bien dans des énergies bien stables, c'est ce que je sens pour vous demain. Des nouveaux départs aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les personnes qui sont en lien d'âme, en couple, pour demain, à tous les êtres de lumière? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de séparation. Ouais, alors là, la carte de la séparation, je la vois pas je la vois pas du tout négative. Je la vois vraiment avec un as de bâton, ce que j'ai canalisé avant. Pour vous, pour moi, pour les personnes qui sont en couple, soit certains choisissent réellement une séparation parce que ça ne vibre plus en couple et vous avez besoin de vous séparer, vous le savez au fond de vous, et cette carte ne fait que le confirmer en fait. Vous aviez peut-être juste besoin d'un coup de pouce. Pour d'autres personnes qui sont en couple, et pour la majorité des personnes, ça va être tout simplement que vous cassez avec une routine, vous cassez avec des énergies de couple qui ne vous correspondent plus, vous cassez avec, vous allez vers des nouvelles idées, vers de la créativité au niveau de votre couple, vers quelque chose de neuf, quelque chose de feu, quelque chose d'ardent. Vous retrouvez peut-être une passion. Donc vous cassez avec tout ce qui était de la routine, tout ce qui était du plan-plan, tout ce qui était qui a fait un peu éteindre votre relation, parce que vous allez rallumer la flamme pour moi. Vous allez être créatif pour allumer cette flamme. Donc vous séparez effectivement d'énergies qui ne vous correspondent plus. Voilà. Pour les personnes qui sont en lien d'âme, on vous parle d'union, de couple, de mariage. On vous dit d'être fidèle à vous-même. On vous dit de croire en cette union, de croire en ce mariage, de croire en ce lien divin. Il va y avoir des baisses de morale, des baisses voilà. Donc on vous dit des manques de motivation, de morale. On vous dit d'y croire. On vous dit que vous le savez au plus profond de vous-même. C'est pour ça qu'on vous demande d'être intuitif dans les liens d'âme pour les personnes qui regardent cette vidéo. On vous dit, soyez intuitif, croyez en cette union. Chaque chose, tout arrive à point et qui sait attendre. Chaque chose arrive en temps et en heure. Il y a d'autres urgences au niveau énergétique en ce moment. On s'occupe de vous, le plan divin s'occupe de vous, il ne vous oublie pas. Mais peut-être que vous n'êtes encore pas tout à fait prête pour l'instant. Ou prêt. Enfin, là, je vois plus des féminines, mais bon, passons. On vous parle encore une fois du diamant. On vous dit de briller comme un diamant, briller comme un joyau, de faire éclater votre propre lumière, votre enfant intérieur, et que vous allez de toute façon, il y a un contrat de mariage dans l'air, et vous le savez, c'est l'amour, le vrai amour, c'est la fusion des deux, et en étant équilibré dans vos énergies, vous ramenez cette fusion à vous. Voilà ce qu'on vous dit pour demain, pour les personnes qui sont dans un lien d'âme. Pour les autres, voilà, on nous parle d'attraction. On vous dit que cette personne est très attirée par vous. Il y a une attirance, une alchimie, il le sait. Vous êtes attiré comme des aimants. Il ne peut pas se passer de vous, il ne peut pas se... Voilà. Vous inquiétez pas, il arrive de toute façon à avoir des informations sur vous. Il arrive à savoir, il arrive à vous voir. Vous êtes dans ses pensées, il rêve de vous. Voilà. En revanche, il avance doucement, prudemment. Il a conscience du lien, mais c'est encore compliqué parce qu'il y a encore beaucoup de choses à régler. Puis vous n'êtes pas équilibré aussi de votre côté. Alors du coup, il faut qu'il s'équilibre.
il est dans, il commence à sortir de son mental qui le parasitait pour aller plus vers son cœur et aussi acter des grands changements. En revanche, c'est pareil, il faut qu'il sorte, qu'il arrête d'être assis sur son trône et qu'il sorte un peu de ça aussi. On vous parle d'amour envoûtant, passionnant, de magie. Encore une fois, on vous dit de croire à la magie en amour. Pour n'importe lequel des temps, on vous demande de croire à la magie en amour. On vous dit que c'est une belle renaissance qui arrive. Avec après un fin de cycle, Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. D'accord. Écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais prendre une carte avec cet oracle-là. Pour les personnes célibataires pour demain. Qu'est-ce que... Ok, on vous dit que vous êtes en union sacrée et c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'être en union sacrée avec vous-même, d'être votre propre complétude et vous allez vraiment attirer ça à vous. Une union sacrée, un lien d'âme protégé. Vous allez être dans de très belles énergies, les personnes qui sont célibataires pour demain. En tout cas, demain, après-demain, enfin, voyez ce qui résonne en vous. C'est jamais... voilà. Pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de choix. Vous allez faire le choix, soit de casser une relation, soit vous allez faire le choix de redonner du piment à une relation. Clairement, les gens qui sont en couple, pour moi, il se passe ça demain. C'est clair, net et précis. Soit vous allez vers une séparation, soit vous allez vers l'as de bâton, en gros. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans un lien d'âme, à tous mes actes de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, mes univers à la source. J'aimerais le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont dans un lien d'âme, qui regardent cette vidéo, qui doivent se reconnecter à leurs intuitions. Alors, ouais, non, ok. D'accord, donc, oui, voilà, c'est ça. Il faut vous libérer des énergies négatives que vous avez dans la tête et il faut vous libérer d'une séparation, de la douleur d'une séparation, de l'idée d'une séparation, de toutes ces, vraiment les énergies du diable et les énergies négatives, parce qu'on vous le confirme encore au-dessus, vous êtes bien dans un lien d'âme, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo, vous ne seriez pas tombé dessus. Pour votre autre, on vous dit qu'il passe la nuit noire de l'âme. Alors pas la... soit c'est vraiment la nuit noire de l'âme comme la carte le dit. Là je ressens plus que c'est une mini nuit noire de l'âme en fait. Si vous voulez, il est tout se retourne dans sa tête. Il est... mais pas dans le sens il est harassé de pensées. Il prend les pensées les unes après les autres. Il a mal au cœur parce qu'il repense au passé aussi. Il repense à ce qu'il a fait. Il repense à ce que vous avez fait pour lui, ce qu'il a fait pour vous. Il repense aux énergies. Il se dit, mais quelle connerie j'ai fait. Voilà, c'est assez compliqué. Pour autant, c'est pour ça qu'il bouge pas. En fait, il est bloqué. Ouais, c'est ça. Est-ce que... Ok, mais il est en train de transmuter. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais besoin de prendre une autre carte. Je savais pas pourquoi, voilà. On vous dit que votre autre est en train de transmuter. Il est en train de... en pleine transformation, de transmuter ces énergies-là. Ok. Très bien. J'aimerais une carte sur les liens pour ceux qui sont en lien d'âme. Où en est leur lien? Exactement. Ok, on me dit, prends-la. L'intuition. L'un comme l'autre, vous êtes reliés par vos intuitions et vous le savez. Au plus profond de votre âme c'est reconnu, votre âme le sait, votre cœur le sait. Donc je demande, s'il vous plaît, si vous sentez dans ces énergies-là, à avoir des fois... Alors c'est pas forcément si grave que les cartes veulent me le montrer, mais avoir des fois tendance à douter, des fois tendance à faire des va-et-vient, des fois à se dire, ouais mais ça paraît fou, ouais mais ceci, cela. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, ne doutez pas. Ne doutez pas, parce que plus vous allez douter, plus l'autre va mettre du temps à se transformer et à transmuter. Ok. En d'autres decks, on a le manque. Pour les personnes célibataires, vous vous coupez avec un manque d'amour, un manque d'une personne dans votre vie, le fait de rester seul. Vous coupez avec ces énergies-là. Et du coup, vous attirez à vous un cœur flambant. Parce que vous êtes... en fait, vous êtes dans votre complétude. Pour les personnes qui sont en couple, une autre personne vous manque et vous avez besoin de vous séparer de votre conjoint pour aller vers cette autre personne et vous le savez. Parce que c'est lui, la personne que vous aimez. Pour d'autres personnes qui sont en couple, ce que je ressens, c'est que ça vous avait manqué. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des choses comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé comme ça. C'est ça que vous allez remettre dans votre vie et dans votre couple. Voilà. Pour les personnes qui sont en lien d'âme, bon bah la carte est claire. Vous vous manquez l'un l'autre. Votre cœur semble brisé l'un sans l'autre. Vous vous sentez complètement... mal en fait, et vous essayez d'être dans votre complétude. Et pour moi, on vous demande, les guides vous demandent à l'un comme l'autre de prendre le temps qu'il faut, mais de guérir votre cœur et d'être dans votre amour et d'être exactement comme les énergies des célibataires. Je sais pas pourquoi je l'ai fait comme ça, ce tirage ce soir, c'est peut-être pas pour rien. D'être dans votre union sacrée en fait. Prenez exemple sur les célibataires, soyez dans votre nouveau, dans votre exemple, dans votre complétude et ça fera bouger plus vite votre autre.
Ok. Bah écoutez, je trouve que c'est déjà pas mal. On va aller prendre une carte des portes de l'intuition et une carte d'un point de vue général, hein, et une carte de nos petits anges. Et on va voir ce que ça nous dit. Et après, je vous laisserai là, les amours. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, j'aimerais une carte d'un point de vue général pour tout le monde, pour demain, le moment présent. C'est exactement ça, c'est très cohérent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez qu'il y a ce qu'il y a de meilleur en vous. On vous demande de vous reconnecter à vous. Vous allez être vraiment dans le moment présent, dans les petites choses du quotidien. Bah en fait, c'est cool, j'ai un jardin. Voilà. Bah en fait, c'est cool, j'ai de quoi manger. Mais en fait, c'est cool, il me reste une glace dans mon congèle. J'en sais rien, quoi. Vous voyez? En fait, c'est cool, mon gosse, il me fait m'arracher les cheveux, mais au final, il me fait péter des barres de rire. Par exemple, ça peut être ça. Vous voyez? Tiens, là, cette fleur, elle est magnifique, elle sent bon, je me pose, je la prends. Je respire cette fleur et je me dis, waouh, j'avais jamais vu, j'avais jamais fait attention que ça avait cette odeur-là, les coquelicots. Par exemple, l'instant présent. Profitez des petites choses du moment présent. En d'autres decks, vous avez le choix, l'équilibre, la balance. Il y a des choix qui vont être actés aussi demain. Ou vous avez fait un choix qui vous amène à l'équilibre. Ça peut être ça que ça nous dit aussi. Allez, on va prendre un petit message des petits anges à tous nos êtres de lumière. Un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Ouais. C'est-à-dire, prenez déjà conscience de ce que vous avez. Prenez déjà conscience de ce que vous avez autour de vous. La santé, les amis, la famille, la joie, je sais pas dans quelle région vous êtes. Ça peut être le soleil toute l'année, ça peut être la neige toute l'année. C'est aussi génial d'avoir de la neige toute l'année. On vous parle de grands changements aussi. On vous dit que la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'imprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera, bah c'est ça, la reconnaissance, la gratitude, comme disent beaucoup de personnes, gratitude, parce qu'on le dit beaucoup en fait, gratitude. Alors c'est pas que je suis contre ce mot, j'aime beaucoup ce mot gratitude, le fait d'être gratifiant, c'est très très bien. En revanche, je trouve que dans la spiritualité, tout le monde a tendance à l'employer pour tout et pour rien. Derrière la gratitude, il y a vraiment le fait d'être, de remercier réellement pour le cadeau qu'on nous a donné, qui est d'abord la vie. On a une conscience, on peut réfléchir. Pour la plupart d'entre nous, on peut marcher. Certains ne peuvent pas marcher, certains ne peuvent pas respirer. Certains enfants de 4 ans meurent de cancer. Certains parents perdent des enfants de 4 ans qui meurent de cancer. Il y a des choses qui se passent dans le monde qui sont dramatiques. Et en fait, quand on regarde tous ces drames, on a de quoi se dire, mais en fait, j'ai vraiment une belle vie. Merci. Et c'est ça vraiment la gratitude. C'est le sentir au plus profond de ses tripes, de se dire, mais merci, merci. Parce que les choses changent, les choses bougent. Quand on a une galère, les choses bougent derrière. Vous voyez, les gens qui sont le plus reconnaissants, en général, c'est les gens qui ont le moins au niveau financier, au niveau matériel. Mais qu'est-ce qu'ils ont de l'amour? Qu'est-ce qu'ils ont de l'amour? Et c'est ce cadeau précieux. On vous demande d'être conscient d'être ce cadeau précieux, de ce cadeau précieux demain. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez le droit de la repasser parce que j'ai parlé très vite, mais quand je canalise, je parle et je parle très vite. Je sais pas pourquoi j'ai commencé, j'ai mis une clé, j'ai enlevé la plume de mon enfant, enfin bref, passons. Je vous fais des gros bisous à tous. Faites-moi vos retours. Je vous embrasse fort. C'était un truc complètement différent d'habitude. Et pour tout vous dire, je vais aller manger un bout. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'ai pas perdu ma bonne humeur, j'ai pas perdu ma joie. J'ai juste un petit coup de mou ce soir. Et sincèrement, j'ai même plus de voix tellement je déblatère depuis tout à l'heure. Je vous embrasse fort. Prenez vraiment tous soin de vous et ayez confiance en vous et ancrez-vous à l'instant présent et à tout ce potentiel merveilleux qu'on a à l'intérieur de nous et tout ce que la vie nous offre qui est quand même extraordinaire. Ne serait-ce que le corps humain est une machine extraordinaire. Je vous embrasse tous fort. Prenez tous soin de vous. Je vous envoie toute ma lumière, mes petits loulous. À demain pour les énergies du jour.